Je suis dans un Teams classe, puis je suis dans la section fichiers. Je me suis fait un dossier que j'appelle Invisible aux élèves. Puis bien sûr, j'ai mis des droits invisibles aux élèves là-dedans. C'est là-dedans que je place mes tests. Il y a une vidéo qui montre comment faire ça. La vidéo se nomme Placer un fichier en lecture seule et haute ou quelque chose comme ça. Donc, invisible aux élèves, j'ai deux fichiers à l'intérieur de ça présentement. Puis j'ai un test de français version A, puis j'ai un test de français version B, puis j'aimerais faire une autre version de ce même test-là. Juste modifier quelques questions. Ça fait que je vais ouvrir version B. Puis là, je l'ouvre, mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi si je voulais faire une version B. Je peux juste cliquer les trois petits points à côté. Puis je peux copier, faire une copie de version. Je vais faire une copie, puis je vais l'appeler version D. Et je vais copier. Puis il dit français correct version B, document existe déjà. Je vais lui dire conserver les deux, puis je vais renommer mon deuxième. Ça, je recule, je vais dans Général, puis j'entre de nouveau dans mon document. Puis là, mon deuxième est ici. Ça fait qu'il a mis un 1 en avant. Tout ce que j'ai à faire maintenant, je peux aller là, puis le renommer. Ça fait que là, je peux l'appeler version... Oups. Je peux l'appeler version C, par exemple. Ça fait ça, je peux faire ça. Puis ensuite, là, je peux ouvrir mon document, puis le modifier. Ça fait ça, c'est une façon de faire. Si, par exemple, j'ai pris mon document, ma version B, je l'ai ouvert. Puis là, je me dis, ben, je vais faire une version D avec celle-là. OK? Disons que je commence à modifier tout de suite. Ben là, je vais juste faire modifier parce que je veux pouvoir modifier mon document. Ça fait que je fais modifier. Puis là, je vais utiliser, par défaut, j'utilise le Word qui est en ligne. Ça fait qu'il va me demander mon code d'utilisateur. Ça fait là, je modifie mon document. Si je commence à modifier mon document tout de suite, vous savez que la version en ligne s'enregistre automatiquement. Ça veut dire si je commence à modifier, il modifierait la version B. Ça fait que si je fais ça, il y a une façon d'aller restaurer mon fichier puis garder ma version B. Parce qu'ici, je ne veux pas écraser ma version B. Je ne veux pas écrire par-dessus. Je veux commencer de version B, mais faire une version D. Ça fait que je peux l'ouvrir, puis faire fichier, puis enregistrer sous. Puis là, il ne faut pas faire renommer parce que je ne veux pas renommer ma version B. Je veux enregistrer sous. Ça fait que là, ici, je pourrais dire, fais-moi une version D de ceci. Ça fait là, j'enregistre. Je n'ai rien modifié encore. Mais là, vous allez voir qu'il va mettre le nom de version D en haut ici. Ça fait ici, je suis dans français correct, version D. Puis là, il commence à enregistrer. Ça fait là, je peux commencer à modifier mes questions. Je peux utiliser, changer mes questions puis faire une autre version de mon test. Ça fait que oui, si j'avais commencé à écrire puis j'avais écrasé ma version B, qu'est-ce que je peux faire pour modifier ceci? Ça fait qu'ici, je vais juste, je vais fermer Word, là. Ça fait que je ferme ceci, je vais fermer celui-là aussi. Puis je vais retourner dans mes documents. Ça fait que vous voyez, on a les 4 versions maintenant. Ça fait qu'il faut que je me rende sur SharePoint. Ça fait que en cliquant les 3 petits points, peu importe lequel que je vais choisir, je vais aller au même endroit. Ça fait que je vais prendre la version B, je vais cliquer les 3 petits points. Puis, je vais ouvrir dans SharePoint. SharePoint, c'est sur le web, ça fait qu'il nous demande de choisir notre compte. Ça fait qu'ici, je suis sur SharePoint, puis je suis dans les mêmes dossiers que je cherchais tantôt. Ça fait, je regarde mon version B ici, si je l'avais écrasé, une chose que je peux faire, je peux aller dans Documents. Puis, je vois tous mes documents ici que j'ai modifiés. Je peux voir mes documents, mais je peux aussi aller sur un document quelconque. Ça fait que si je vais à l'intérieur de Général, parce que c'est là qui est la partie Fichier,
puis je vais à Invisible aux élèves. Puis si je clique, par exemple, mettons que j'avais écrasé ma version B, là, je peux cliquer les 3 petits points ici, puis regarder l'historique des versions. Ça fait que là, je peux voir, OK, tous les changements que j'ai faits avec mon historique des versions. OK, ça fait que ça, c'est toutes les fois que j'ai enregistré version B. Ça fait que si je voulais restaurer une des versions, je peux juste cliquer la petite flèche, puis d'après l'heure que j'ai fait les modifications, là, je peux dire... puis je pense que mon heure n'est pas correcte ici. Là. Ça fait que d'après l'heure que je fais les modifications, je peux voir quel fichier que je dois restaurer. Ça fait qu'ici, je peux cliquer la petite flèche et faire restaurer pour avoir une version que j'aurais probablement écrasée. Ça fait qu'en faisant restaurer, il me remet dans le fichier, il me remet la version que je veux. Si j'ai supprimé un fichier par erreur, je peux aller à corbeille. Puis dans la corbeille, j'ai des fichiers que j'ai peut-être supprimés par erreur. Je peux sélectionner le fichier que je veux restaurer. J'ai juste à faire restaurer. Puis ça peut arriver aux élèves aussi qui suppriment des fichiers par erreur. Ça fait qu'on peut aller sur SharePoint puis aller voir dans la corbeille puis restaurer un fichier qui aurait été supprimé. Ceci, ça replace le fichier où il était quand il a été supprimé.